Ce matin, on va s'attaquer à notre thème de cette semaine, à savoir la baisse de niveau chez les jeunes. Le constat, il est là, c'est pas moi qui le dis. Il suffit de vouloir discuter, il suffit de vouloir approfondir un thème avec un jeune aujourd'hui qu'on se rend compte, ah mais ce dernier, il a beaucoup de difficultés d'abord à s'exprimer, il a beaucoup de difficultés à enchaîner les idées, il n'y a pas trop de concordance dans ce qu'il voudrait apporter comme idée et c'est vraiment un truc général, du bas jusqu'en haut, c'est un constat. Qu'est-ce qui est la cause donc de cette baisse de niveau chez les jeunes? Je ne vais pas parler des élèves, mais je parle d'une manière générale, M. Bonat. Bien, alors, qu'est-ce qui est la cause? Je ne sais pas. Non, mais on ne parlerait pas de la cause, je vais parler des causes. Des causes, voilà. Parce que c'est un problème dont on parle depuis longtemps, ça ne date pas d'hier. C'est un problème qui touche, vous l'avez très bien dit, qui touche beaucoup de couches sociales. Et c'est un problème qui est de plus en plus enraciné dans notre vie sociale, on va le dire ainsi, et qui s'étend un peu partout. D'accord. Alors, de quoi on parle? J'aimerais commencer par quelque chose. J'aimerais commencer par une petite définition. Est-ce que c'est une définition? Non. On va se mettre d'accord sur un seul mot, le mot intellectuel. D'accord. Okay. Sous nos cieux, quand on prend intellectuel, tout le monde pense tout de suite au diplôme. Parce que celui-là qui a été à l'université, c'est un intellectuel. Alors que pour moi, c'est pas si vrai que ça. Okay? Le vieux du village, qui a peut-être fait... Jusqu'au CM2. Au CM2, oui. Et après a fait l'armée, a fait la gendarmerie, a roulé sa bosse un peu partout, et par expérience, je ne dirais pas à réponse à tout, mais connaît beaucoup. Et s'y connaît en termes d'expérience pour donner des réponses concrètes et constructives par rapport à chaque sujet qu'on lui apporte, celui-là est un intellectuel. Donc un intellectuel est censé être celui-là qui connaît beaucoup, pas juste dans un seul domaine. À l'opposé de l'intellectuel, l'expert. L'expert est calé dans un domaine. L'intellectuel brasse large. Okay? Aujourd'hui, quand on parle de baisse de niveau, c'est dans les deux camps. Autant en expertise qu'en intellectuel. Et pourquoi? Parce que, selon moi, déjà à l'école, il y a une activité qui n'a plus sa place. C'est la lecture. La lecture, les élèves ne font plus de lecture à l'école. Ils ne font plus de lecture, ils ne lisent plus par plaisir, ils ne lisent plus en temps de loisir, ils ne lisent même pas par obligation, il faut semblant de lire, mais ils ne lisent pas. Et la lecture n'est pas juste un bouquin que tu tiens. La lecture peut aussi être écouter cette émission-ci, par exemple. Et ils ne le font pas. Ils préfèrent écouter de la musique. Et encore, quelle musique? Okay? Il n'y a pas de texte sensé dans ces chansons-là. Autrement dit, l'individu n'acquiert pas de connaissances dans un ou un autre domaine. Ok? Ça, c'est du côté, quand on prend l'intellectuel de manière large. Maintenant, prenons l'expertise. Vous avez des gens qui sont censés être formés dans un domaine et être connaisseurs dans ce domaine. Qu'est-ce qui se passe? La misère est dans, il est pressé de gagner du CFA. Il n'attend pas la fin de la formation et se déclare connaisseur alors qu'il n'a pas encore le niveau. Autrement dit, il vend une connaissance au rabais. Ce qui aurait dû lui prendre 10 mois pour atteindre un niveau, je dis des bêtises, un niveau 2 sur 10, il le fait en 3 mois, il n'a même pas le niveau 1 et il se vend au rabais. Avec un bon niveau, il aurait dû avoir un tarif, une tarification sociale de, je ne sais pas, 10 000 francs pour 30 minutes de travail. Il va te faire 3 heures pour 3 000 francs. Parce qu'il a faim. Autrement dit, aujourd'hui, que ce soit par rapport à ma définition d'intellectuel ou que ce soit pour l'expertise, la connaissance n'y est plus. Parce qu'on est à la recherche de gains faciles, parce qu'on est pressé. Rapides. Parce qu'on est pressé. Et parce qu'on est distrait par beaucoup trop de divertissement. Là, je tire vraiment à boulet rouge sur le monde de la musique, quoi. Quand on écoute les musiques de maintenant, je prends juste pour les 56 600 de chez nous, là. Quand on écoute les musiques de maintenant, je vous donne ma main à couper. Sur 10 chansons,
peut-être que vous allez en trouver 2 qui ont des textes sensés. Tout le reste, c'est du bruit. C'est du bruit. C'est pas faux. Et du coup, les enfants qui passent le temps à écouter ça ne sont pas attirés, ne sont pas motivés, ne sont pas intéressés pour aller lire, ne sont pas poussés à aller chercher de l'expertise. Ça, c'est mon analyse de la question. Voilà l'une des causes, ou enfin certaines causes donc, de cette baisse de niveau. Dr Lawson, vous qui êtes proviseur, vous qui avez été enseignant, vous avez également constaté cette baisse de niveau chez les jeunes aujourd'hui, je suppose. Quelle en est la cause ou quelles sont les causes? Bon, je voudrais dire que en fait, quand on discute ce genre de sujet, on a besoin de quantifier les choses. Parce que sinon, on fait une appréciation qualitative. Hein. Alors, c'est pas que l'appréciation qualitative n'est pas nécessaire, hein. Elle est nécessaire, mais une application quantitative précise les choses. Et donc, moi, je vais aborder le côté. Monsieur a parlé plus qualitatif, d'accord? Moi, je vais aborder plutôt quantitatif, c'est-à-dire on peut quantifier les choses. On va prendre les gens qui ont des diplômes. Quelqu'un qui a le CEPD, un élève qui a le CEPD. On va comparer un élève qui a aujourd'hui le CEPD par rapport à un élève qui avait ce qu'on appelait avant le CEPE. Hein? Je vais dire par exemple dans les années 60, 1960. Ce n'est pas comparable. Le niveau n'est pas comparable. Et si je descends plus, les élèves qui ont le niveau CEPE, je vous assure que le meilleur enseignant que moi j'ai jamais connu, je l'ai eu à l'école primaire, il n'avait que le CEPE. Et il m'a fait les cours, il m'a enseigné au CE2 et au CM2. Je peux même dire son nom. Oui, allez-y. C'est Maître Benoît à Anéro. C'est un enseignant qui avait 100% tous les ans de réussite. À un tel point Avec son CEPE. À son CEPE. À un tel point que les élèves se battaient pour aller dans sa classe. Il n'avait que le CEPE. Et il faut le dire, à cette époque-là, les gens qui avaient le CEPE, c'est le certificat d'études primaires, ils entraient dans la fonction publique et quand ils t'écrivaient un texte, le texte était non seulement correctement structuré et sans faute. Bon, donc on peut quantifier les choses et savoir qu'il y a un phénomène qui fait qu'il y a une certaine dégradation. Quand vous introduisiez l'émission, vous aviez dit que quand on discute avec les gens, avec les jeunes, on se rend compte que bon, il n'y a pas grand-chose. D'accord? Mais on doit se poser la question, on discute dans quelle langue? Le français. Bon, mais on discute dans la une langue langue commune à tous les Togolais. Voilà, mais d'accord, on discute en français, qui est une langue étrangère. Parce qu'il ne faut pas que les gens se trompent. Hein. Le français au Togo est une langue étrangère. Oui, mais c'est notre langue commune à nous tous. Non, certes, mais c'est une langue étrangère. Certes. C'est-à-dire que l'enfant doit faire un effort pour l'apprendre. Parce que quand on dit les connaissances et tout ça, là, l'enfant doit faire cet effort-là. L'enfant, surtout ceux qui sont aujourd'hui dans les villes, qui n'ont plus la possibilité d'avoir les connaissances qu'on acquérait auprès des anciens, dans les villages, etc., la sagesse qu'ils pouvaient apprendre là-bas, ils ne l'ont plus. Ils sont tous déracinés, ils sont dans Lomé ou dans les grandes villes du pays, et que les seules possibilités qu'ils ont pour avoir une connaissance, c'est de passer par une langue étrangère. Or, il y a eu des réformes qui font que cette langue n'est plus enseignée aux enfants de la manière dont il faut. Moi, je suis le premier défenseur, comme quand vous m'entendez parler, vous le sentez. Je suis le premier défenseur des langues nationales. C'est-à-dire que pour moi, l'enseignement doit être donné dans les langues nationales d'abord. Ensuite, les enfants apprendront des langues étrangères. Oui, mais nos grands-parents, dans les années 60, ils apprenaient aussi dans cette même langue française. Et non, je le sais. Ils avaient un très bon niveau, comme vous l'avez si bien souligné. Mais absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a eu des réformes. Et ces réformes ont des conséquences. Les réformes qui consistent à dire, par exemple, que
il ne faut plus tenir compte des fautes d'orthographe là, que les enfants font. Oui. Avant, vous faites un devoir de mathématiques. Si vous rédigez votre devoir de mathématiques avec des fautes de français, on en tient compte. Maintenant, non. Et même au cours des examens, vous pouvez poser la question aux gens qui corrigent les examens. On vous dira que les instructions, c'est d'être indulgent. Hein? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Aujourd'hui, des élèves qui ont été déclarés à un examen, soit de bac 1 ou de bac 2, dès qu'on dit qu'ils sont admissibles, ils font la fête parce qu'ils se considèrent comme admis. Alors qu'avant, tu es admissible, tu pouvais échouer à l'oral. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a eu des réformes qui font que les enfants n'arrivent plus. Soit, aujourd'hui, c'est le français, c'est en français qu'on enseigne. Mais en ce moment-là, enseignons le français des Français aux élèves. Alors qu'aujourd'hui, au Togo, même les professeurs de français, ils parlent plutôt le français des Togolais. D'accord? Ce que je veux dire, c'est que quand tu ne maîtrises pas la langue, comment est-ce que tu peux accéder à la connaissance? Oui. Il faut maîtriser la langue. Si tu ne maîtrises pas la langue. Si je comprends bien, le problème, il est du corps professoral. Ceux-là qui transmettent donc la connaissance aujourd'hui, c'est eux la cause selon vous? Non. Je ne reporte pas ça sur les enseignants. Sur qui? Alors, il y a beaucoup de choses. Regardez. Au Togo, avant, il y avait une école normale où on formait les enseignants. Les écoles normales ont été supprimées. Les enseignants, aujourd'hui, ils apprennent sur le tas. Ils font de petites formations. Voilà. Chaque jour. Mais il y a de nouvelles écoles normales. Alors, peut-être, je ne sais pas si... Est-ce que l'État a mis en place de nouvelles écoles de formation? Oui, bon. Et il y a même des formations qui se font régulièrement pour les enseignants. Oui, certes. Certes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, pour devenir enseignant, vous allez à l'école normale pendant 2 ou 3 ans. Vous avez toute la formation nécessaire. Mais ce que je veux dire, ne discutons pas de ce côté-là, c'est que les élèves, leur niveau a baissé à cause des réformes qui ont été faites. Leur niveau a baissé. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit plus préoccupé par le niveau des élèves que par le nombre d'admis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que, par exemple, quand on passe un examen, c'est un examen, ce n'est pas un concours. Il ne faut pas qu'on cherche à avoir 80% d'admis ou 60% d'admis, ou je ne sais pas, on ne peut pas chiffrer un nombre par avance. Si le niveau des élèves pour avoir le bac D, c'est il faut avoir telle chose, il faut être capable de faire telle chose. Si c'est que 25% des élèves de cette année qui ont eu ce niveau-là, eh bien, on aura 25%. En ce moment-là, on aura... plus de rigueur donc dans la formation de tous les jours. Oui, Monsieur Bonin. Je pense que monsieur a donné une très belle approche de la chose, mais je voudrais juste préciser quelque chose. C'est que quand on parle de baisse de niveau, ce n'est pas systématiquement à l'école. Ok? La baisse de niveau est sociale. Elle n'est pas uniquement scolaire. Elle est un peu généralisée. Voilà, elle est complètement généralisée. Parce que vous avez on parle de ceux qui réussissent, mais on ne parle jamais de ceux qui ont échoué. Et dans le lot de ceux qui ont échoué, il y en a qui il y en a qui passent en apprentissage. Eux aussi subissent la baisse de niveau. On ne parle pas de niveau scolaire, on parle de niveau de la formation, de maîtrise de la formation. Que ce soit, enfin, dans tous les domaines, les maçons, la coiffure, la couture, la cuisine, tout ce que vous voulez. Ceux-là avant, les maçons qui vous mettaient des murs, c'est-à-dire qu'ils le faisaient avec une telle doigté, avec une telle précision. Qu'il n'y avait pas de mur qui tombait. Voilà. Aujourd'hui, il se dit maître maçon, il a des apprentis, mais quand il vient, c'est-à-dire, il vaut mieux qu'il ne vienne pas en fait. Parce que, voilà, c'est-à-dire, non, ce dont on parle ici, ce n'est pas uniquement la maîtrise. Oui, la maîtrise de la langue française, de l'expression orale et écrite, oui, ça aussi, son poids, c'est vrai. On a beau enseigner dans nos langues locales, ce qui se passe, c'est que après être né, il faut soi-même se renaître. Ok? Quand vous allez à l'école, quand vous suivez une formation, vos parents payent pour vous, tout ça, après vous-même, vous mettez à jour, en fait. L'enfant qui grandit doit comprendre qu'à un moment donné, c'est à lui de prendre ses propres responsabilités et d'aller se cultiver. C'est très important. C'est très important. Et c'est ça la base
de la baisse de niveau ou pas. Oui. Celui qui n'a pas de niveau, c'est celui-là qui ne, comme vous l'avez dit, qui n'est pas capable de tenir une discussion de manière logique et claire. Il a beau parler en français de Voltaire, s'il n'est pas logique dans ses pensées, attends, ça ne passe pas en fait. Ça ne sert à rien, même si ce que Dr. Lawson a dit, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Il y a une baisse de niveau côté scolaire et chez les enseignants aussi, mais on doit pouvoir avoir des jeunes qui excellent, qui assurent quand même le développement de nos pays. Je vais donner la parole à Joël également. Les causes sont multiples, on va dire. La formation insuffisante, il y a comme on le dit, la famine aussi à nos portes, comme l'a souligné Monsieur Bonin. Parfois, on écoute plus la faim que de vouloir développer son pays. On se presse à faire les choses. Oui, j'ai écouté avec une grande attention mes prédécesseurs. Oui. Mais je dirais qu'aujourd'hui, quand on parle de baisse de niveau, moi j'aimerais dire que c'est social en fait. C'est une question d'éducation en fait. Même dans la formation dont nous parlons, que ce soit à l'école ou bien à la maison, il y a du rabais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, prenons par exemple une année de 10 ans. 10 ans, par exemple, les enfants qui sont nés en 2000 et aujourd'hui 20 ans ou quelque chose comme ça. Oui. Ça veut dire qu'on a produit des gens qui doivent prendre la relève aujourd'hui. Mais quel est le contenu que nous donnons à nos enfants aujourd'hui? C'est là où monsieur parlait sur le plan scolaire et monsieur aussi parlait sur le plan social. Mais vous allez voir que l'éducation même à la base est en train d'être faussée. Pourquoi? Parce qu'on veut ressembler aux autres. Moi, c'est comme ça, moi, je vois la chose. On perd notre originalité. Par exemple, monsieur a parlé de réformes dans le système éducatif. Mais ces réformes, normalement, doivent nous amener quelque part. C'est-à-dire que nous avons une vision d'amener nos citoyens quelque part. Si nous formons aujourd'hui les enfants, c'est pour arriver à une destination. Mais force est de constater que même dans des réformes, ou bien même ceux qui nous forment, ont reçu une formation qui est biaisée à la base. Donc, ils ne peuvent que transmettre ce qu'ils ont reçu. Et même les parents aujourd'hui n'arrivent plus à transmettre cette bonne éducation. Et puis, je reviens aussi sur cette histoire de la langue française, en fait. Comme monsieur l'a dit, moi, je suis un grand fan de nos langues. Je n'aime même pas dire qu'on dit nos langues, mais je dis notre langue. Ouais. Mais moi, je pense qu'il faut avoir une approche générale et globale, surtout africaine, ou bien togolaise de la situation, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un Togolais est apprécié à l'extérieur avant? C'est notre éducation. On te dit, le Togotor au plano muéré. Ça doit revenir encore. Ce n'est pas une question de maltraitance ou bien de... Mais cette question doit revenir. Et puis, la langue française même, c'est une langue qui est très difficile. Moi, je le dis souvent, qui est très, très difficile. Mais enseigner à nos enfants dans notre langue maternelle jusqu'à un niveau. Moi, je l'ai essayé une fois, puisque j'enseigne aussi. Je l'ai essayé. Vous voyez, quand vous prenez l'école primaire, normalement, doit être subdivisée en deux parties. C'est-à-dire de CP1 jusqu'au CE1. Et là, on apprend aux enfants la logique, la réflexion. Les Anglais disent critical thinking. Que les enfants arrivent à développer leur esprit. On ne va pas les submerger avec plein de matières. Supposons que c'est le français et la logique dont on parle. Et puis l'enfant commence par réfléchir. Là, cet enfant arrivé au CE2 pourra vous tenir des discours logiques. Je m'arrête ici. Et puis alors, j'ai eu une réaction qui va peut-être diriger le débat autrement. Bonjour l'équipe, j'ai aimé votre débat sur le plateau, très bon sujet. Effectivement, le niveau de l'enseignement et le niveau d'études des apprenants a beaucoup baissé. D'accord, c'est un problème d'une vision parentale et d'une vision gouvernementale. Les parents ont démissionné dans l'éducation de base de leurs enfants et n'ont pas de vision à long terme pour leurs enfants. Il n'y a pas d'objectif ni contrainte de résultat aux enfants de nos jours. L'excellence n'est plus exigée. Les parents ne définissent pas clairement aux enfants l'intérêt et les atouts du succès académique. Avoir un bon travail n'est pas la fin de l'éducation, mais plutôt impacter positivement sa communauté est le résultat d'une bonne éducation. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Je pense qu'il a souligné 2-3 points essentiels sur lesquels nous pouvons revenir.
plus d'objectivité dans l'éducation que nous transmettons à nos enfants. Je pense qu'il a souligné là un problème très important parce que avant, on avait des objectifs. Tu vas à l'école, à la fin de l'année, tu dois avoir tel résultat. Ou tu vas en apprentissage, c'est pour après 3 ans avoir ton diplôme et avoir ton atelier. Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus d'objectifs. Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus d'objectifs. Quel mot on utilise en français pour ça? C'est-à-dire que c'est tellement facilement dit, alors que le problème est bien plus grave que ça, en fait. Vous savez, la parentalité, chez nous, il a dit quelque chose, il dit les parents ont démissionné. Je disais ça avant, mais en fait, j'encourage les gens à ne plus dire ça. Les parents n'ont pas démissionné. Tout parent qui se respecte veut le bien de son enfant. Les parents n'ont pas démissionné. Les parents sont plutôt dépassés. Dépassés par quoi? Aujourd'hui, c'est la course effrénée derrière le CFA. Tout ce que vous voulez faire, même si vous voulez vous amuser, coûte cher. Autrement dit, si vous n'en avez pas, vous ne pouvez rien faire. Or, vous avez 1, 2, 3, 4 enfants, c'est chacun avec son poids en CFA. Bien sûr. Autrement dit, tous les jours, chaque minute, chaque heure compte pour gagner quelque chose, pour offrir quelque chose à ces enfants-là. Mais quel temps ils vont trouver pour s'occuper encore de l'éducation réelle de ces enfants, comme nos parents l'avaient fait avant? Nos parents avaient un atout énorme. C'était la famille à l'africaine. Aujourd'hui, les réformes aidant, la famille à l'africaine n'est plus. C'est la famille à l'occidentale. C'est papa, maman et les enfants. Point. Derrière une clôture avec portail cadenassé, grillagé, barbelé, électrifié. Si possible, même un garde à la porte. Et des chiens méchants. Alors, à quel moment quelqu'un va venir vous suppléer à la maison pour surveiller les enfants quand vous êtes en train de courir derrière le CFA? Est-ce que nous devrions retourner à ça? Je ne sais pas. J'en sais rien. J'en sais rien. Je ne dis pas que ce qui se passait avant était bien. Ce qui se passait avant a eu des résultats. Ce qui se passe aujourd'hui aussi va avoir des résultats. On verra bien avec la génération qui va venir ce qu'ils vont décider. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les parents sont dépassés, vu que, voilà, on est en train de courir derrière le CFA qui est la base de tout. Et la conséquence de ça, c'est qu'on n'est pas là pour transmettre des valeurs fortes, des valeurs positives à ces enfants-là lorsqu'ils ne sont pas à l'école. Quand ils sont seuls à la maison, d'abord, on ne sait pas s'ils sont à la maison. Et quand ils y sont vraiment, on veut les mettre à l'aise. Il y a la télévision, il y a Internet, il y a les téléphones, il y a les ordinateurs, et ils font ce qu'ils veulent, on ne sait pas. Tout sauf rien. Tout sauf ce qui est bien. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, derrière ça, quel objectif voulez-vous donner à un enfant qui passe son temps à regarder TikTok? Quel objectif voulez-vous donner à un enfant qui ne rêve que de jouer comme Adebayor? Quel objectif voulez-vous donner à un enfant qui vous voit en train de vous battre? Vous n'avez pas fini le chantier, alors que le voisin transitaire a déjà 3 maisons, 6 voitures et qu'il les change tous les mois. Il se dit, bon, du coup, finalement, c'est pas la peine d'aller à l'école. Du coup, finalement, c'est pas la peine de chercher à avoir de gros diplômes. Il suffit juste de savoir truander les gens, arnaquer les gens, et puis bon, c'est bon. C'est bon, c'est fini. En fait. Je ne sais pas si vous voyez. Ça dit, le problème, c'est comme un dragon à plusieurs têtes. Vous en coupez un, il y en a 3 autres qui sortent. Donc là, on parle des parents, on parle des modèles sociaux. On parle des parents, on parle de la recherche d'excellence. Il y a des parents qui n'arrivent pas à éduquer les enfants tout simplement parce qu'eux-mêmes n'ont pas en eux cette culture du résultat. À la fin de la journée, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a produit, qu'est-ce qu'il a donné comme résultat? Il ne le sait pas, il n'en a pas, il n'a pas cette objectivité-là. Du coup, il va dire quoi à son enfant? Il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Tout ce qu'il sait, c'est qu'à la fin du mois, il faut qu'il gagne son CFA. Alors, docteur, la formation donnée aujourd'hui ne doit-elle pas être critiquée, restructurée, selon vous? Pour moi, quand on pose le problème de la baisse de niveau, forcément, c'est le système éducatif qui est en cause. Alors, quand je parle du système éducatif, ce n'est pas le système éducatif. Je ne parle pas du système éducatif, pas uniquement du système éducatif mis en place par un gouvernement. C'est le système éducatif de la société qui est en cause. Hein? Et que, disons, bien sûr les parents, mais y compris les gens qui sont à la tête du pays, doivent comprendre que la société est en train de changer et ce qui existait avant, qui permettait à un enfant d'être éduqué, soit par toute la famille, soit par tout le quartier ou tout le village,
Parce que je me rappelle que dans l'ancien temps, c'est pas parce que votre papa ou votre maman n'est pas là que vous allez faire des bêtises. Hein. Bien sûr. Il y a tout le quartier N'importe qui va vous voir dans le quartier. au retour de papa Non, ou de maman. Ah non, d'abord on vous corrige oui. et ensuite on vient faire le rapport à papa et maman et vous avez une deuxième correction. Exactement. D'accord? Donc, ce que je veux dire, c'est que la société change. Les gens viennent maintenant se mettre dans les grandes villes. Et effectivement, bon, ils s'entourent de leur barbelé, de leur couture. L'individualisme Voilà. aujourd'hui. Donc, automatiquement, mais c'est pas, il n'y a pas qu'à nous que c'est arrivé. Hein. C'est arrivé à quasiment à tous les pays. Hein. Allez au Japon, par exemple, vous allez voir. C'est bien, mais je veux dire, à chaque fois que la société change, on est obligé d'imaginer comment faire pour s'adapter. Parce que dans la plupart des pays aussi, c'est souvent des familles nucléaires. Donc, du coup, si notre société passe de la famille très large qui vit dans des concessions, grandes concessions, papa, maman, grand-papa, voilà, la tante et tout ça. Il y a plusieurs oncles, plusieurs tantes qui vivent dans la même concession. Hein, avec les parents, les grands-parents et peut-être parfois même les arrière-grands-parents. Le patriarche même. D'accord. Et on n'a plus ça. Donc ça veut dire qu'il faut changer et voir ce qu'on peut faire pour que les enfants puissent avoir le niveau de connaissance. Simplement, je veux faire une petite nuance entre la situation où des artisans sont des truands et la vraie question de la baisse de niveau. Parce qu'un artisan qui n'a pas fini sa formation et qui vient se vendre comme un expert, c'est un truand. Je ne considère pas que... Il ne se dit pas truand, il est à la recherche de son gain. Il ne veut pas mettre ça cas de visite truand. Non, bien sûr, ce que je veux dire, c'est que moi qui regarde la société, je ne vais pas le considérer comme étant une baisse de niveau. Je vais le considérer plutôt comme un truand. C'est-à-dire que le gars n'a pas eu la formation et quelqu'un qui n'est pas ingénieur et qui se présente comme ingénieur. Est-ce que quand je le vois en train de travailler, je vais dire que le niveau des ingénieurs a baissé? Non, je vais dire que lui c'est un truand. Et je vais juger les gens qui sont sortis comme ingénieurs et eux, quand je vais voir leur travail, là je peux dire il y a eu baisse de niveau parce que bien qu'ils aient eu la formation, ils l'ont complètement suivi, ils ont été jusqu'au bout, ils ont eu leur diplôme, mais ce diplôme ne leur permet pas, effectivement, les connaissances qu'ils ont ne leur permettent pas d'être au niveau d'avant. À côté, docteur, beaucoup aujourd'hui n'offrent plus ce service complet. Je ne parle pas que des artisans, je parle un peu généralement. Beaucoup aujourd'hui, quand vous leur demandez un service à rendre, ils offrent juste le minimum, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour que la personne sache que voilà, j'ai offert mon service et c'est bon en fait. Oui, mais bon, c'est le problème qui est posé, c'est-à-dire que est-ce que la personne a suivi sa formation jusqu'au bout pour qu'on puisse constater qu'il y a baisse de niveau ou pas? Et alors, effectivement, lorsque les gens ne le font pas et qu'eux-mêmes se présentent comme étant des maîtres en la matière et que d'autres jeunes viennent les voir pour apprendre le métier alors qu'eux-mêmes... Voilà, la transmission est déjà faussée. Donc, et en ce moment-là, de génération en génération, le truc se dégrade. Hein, c'est ce qui se passe. Donc, il faut nécessairement... Alors, je ne pense pas que nous, ici, nous allions trouver la solution. On peut apporter une piste au moins. Oui, mais ou des pistes. Et ce qui est certain, c'est que c'est le système éducatif, de manière générale, qui doit être repensé. D'accord. Cette baisse de niveau, selon Akwete Kankwe, un auditeur qui nous écoute, a été l'œuvre de la première grève de 1991, si j'ai bonne mémoire. Depuis ce temps, on a constaté malheureusement une baisse du système éducatif. À cela s'ajoute l'incompétence des enseignants avec le niveau BEPCO primaire dans certains établissements privés et publics. Comme exemple, récemment, cela est accentué avec l'apparition du coronavirus qui a fait cesser les études pour une longue durée. Au lieu que les programmes finissent, on a jugé faire passer les élèves dans les classes supérieures. En plus, le fait d'envoyer des enfants de moins de 4 ans à l'école sans avoir une idée sur la langue maternelle. Voilà donc quelques facteurs énumérés ici par Akwete Kankwe. Si on veut s'appesantir sur les causes, les facteurs, on n'en finira pas. Ils sont tellement nombreux, les facteurs.
on peut quand même trouver des pistes de solutions à ce problème qui, ma foi, s'annonce plus gigantesque que ce que j'avais vu moi toute seule. Hein. Parce que là, M. Bonnet a relevé beaucoup de choses. Dr Lawson également a relevé tellement de points. Finalement, c'est une gangrène. Je ne sais pas à la base qu'il faudra carrément déraciner. Hein. Moi, je voulais revenir sur une question oui. que monsieur le docteur avait posée. Oui, vous avez parlé d'un professeur qui vous a enseigné dans le temps. Mais est-ce qu'il est là aujourd'hui? Oh, il est décédé aujourd'hui. Vous voyez mon âge. Il est décédé. Je voulais en aller. Parce que j'espère que ce qu'il vous a donné comme connaissance, vous aussi vous l'avez transmis aux gens. Et aujourd'hui, ces élèves que vous avez formés, aujourd'hui, est-ce que vous les voyez enseigner ou bien appliquer ce que vous leur avez enseigné? Bon, en fait, mon cas personnel est un peu spécial. Parce que tout à l'heure, vous m'avez présenté comme étant proviseur. C'est vrai, mais je suis proviseur bénévole dans une école. Bénévole, ça, je ne suis pas salarié. Je vais juste aider. C'est mon amour des élèves, des enfants, que je veux leur transmettre un certain nombre de choses. Donc, je ne suis pas... Si je devais enseigner, j'aurais enseigné à l'université. Mais à la retraite, je suis resté longtemps à l'étranger. Hein, et c'est quand je suis revenu que je suis venu aider quelqu'un qui avait une école privée. Donc, en fait, je ne tiens plus la craie aujourd'hui pour enseigner. Plutôt, je gère. La seule chose que je fais, c'est que j'aide les élèves certains jours en mathématiques et en sciences physiques, tous ceux qui n'ont personne pour les aider à la maison et tous ceux qui ne peuvent pas se payer un répétiteur. J'ai des jours où je dis, venez avec vos difficultés, je vais vous aider. Alors, revenons un peu à notre question, on n'a plus tellement de temps. Est-ce que vous arrivez donc à retransmettre ce que vous avez pu, aux élèves, aux enseignants? Est-ce que vous leur transmettez ce savoir que vous avez eu de votre professeur décédé? Oui, mais mon professeur, est-ce que ça passe? C'était à l'école primaire. Hein? D'accord? Disons que moi, l'amour de la connaissance que cet instituteur m'avait transmise, je transmets ça à mes élèves. C'est ça que je cherche à transmettre aux élèves. Parce que pour progresser, la première chose, c'est que la personne aime connaître. Il faut que la personne soit intéressée par les sujets et aille creuser. Et que l'élève cherche à creuser, hein, à devenir ce qu'on peut appeler un connaissant, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît. Il faut que l'élève aime faire ça. Et en ce moment, donc il faut qu'on apprenne à l'élève. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on puisse ouvrir l'esprit à l'élève pour que l'élève voit qu'est-ce que ça peut lui apporter de connaître les choses. Est-ce que ces élèves ou ces apprenants sont disposés aujourd'hui à acquérir le savoir, à ouvrir leur esprit pour pouvoir se laisser, je dirais... Oui, moi je pense que c'est une question d'habitude en fait. Ou bien de ramener les jeunes. Vous voyez? Par exemple, un professeur qui arrive à transmettre de l'amour, les enfants vont dans cette classe. Par exemple, quand vous êtes au cours, il y a physique, vous allez voir, il y a des gens qui sont tellement intéressés, qui sont contents, parce qu'ils aiment cette matière-là. Pas forcément aiment la matière, mais à part l'apprentissage de cette matière, ils ressentent un feeling. La manière dont le prof fait. Voilà. Donc, je veux être comme lui. Je veux faire comme lui. Donc, du coup, j'aime ce qu'il fait. D'accord? Donc, il va falloir que les profs aussi, que chaque professeur essaie de développer. Voilà. C'est au cours primaire qu'on apprend. Que ça commence. Que les enfants commencent par dire, ah, c'est comme ça. Et puis, il y a des choses aussi qu'on doit commencer par enseigner aux enfants. D'abord, le travail en équipe aussi. Tout ça doit se passer. Parce que dans la vie, c'est en équipe qu'on travaille, on ne travaille pas individuellement. Voilà des choses qu'on nous dit, on dit, chacun n'a qu'à travailler individuellement. Oui, mais ça prend au fil du temps. Au collège, il y a des travaux de groupe, au lycée, ainsi de suite. Non. C'est pas ça, en fait. C'est pas ça, en fait. Peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui auront plus de clairvoyance pour pouvoir discuter de ce sujet-là. Mais moi, je dis qu'il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Le cours primaire doit être un niveau où l'enfant s'épanouit. Et puis que l'enfant découvre réellement sa personnalité.
Au cours primaire. Au cours primaire. Et le reste sera comme sur des roulettes. Ouais. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Éric Bonin, quelle solution à cette problématique de baisse de niveau des jeunes? Quelques pistes, on va dire. Quelques pistes, oui. Vous savez, la baisse de niveau agit sur le développement. Et moi, quand je parle de développement, je l'explique comme ceci. Vous avez un quartier où il y a des petites cabanes avec des tôles. Et puis vous avez quelqu'un qui fait un bâtiment de 10 étages. Et du haut de son 10e étage, il regarde tout le monde en bas. Voilà, c'est moi. Ça, c'est pas du développement. D'accord. Okay? Le développement, c'est quand lui, il aura fini. Il se dit, bon, ok, il faut aider celui-là à monter aussi. Exactement. Et au bout d'un temps, on verra plusieurs de différents niveaux. Là, le paysage change et ça, c'est du développement. Autrement dit, ce qu'il faut aujourd'hui, selon moi, c'est ce que j'appelle le partage de connaissances. Il a très bien commencé avec ça. Déjà, à la base, il faut amener les enfants à aimer apprendre. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, qu'on se le dise, les enfants sont nés plus intelligents que nous. Mettons-nous d'accord. Par contre, la nature humaine aime toujours la facilité. Donc, tant qu'il y a le choix, ils préfèrent ce qui est plus facile. Autrement dit, tout ce qui est connecté, réseaux sociaux et consorts. Il faut les amener à aimer apprendre. Apprendre, c'est pas facile. Boire est plus facile qu'apprendre. Mais il faut quand même apprendre à boire. Autrement dit, déjà, amener les enfants à apprendre à aimer apprendre. Déjà, apprendre, c'est quelque chose. Et maintenant, comme il a dit, amener les enfants à se découvrir. Je fais de l'orientation, c'est tout un chapitre dans tout ça. Donc, amener les enfants à se découvrir. C'est quand on se découvre qu'on comprend que on est bourré de talent. Cette découverte doit se faire à partir de quel âge ou par quel moyen? À partir du moment où l'enfant sait parler, sait exprimer ses pensées. À partir du moment où l'enfant sait parler, sait exprimer ses pensées, il y a, je ne sais pas le lieu, il y a énormément d'activités qui permettent à un enfant de se découvrir et d'arriver à aller vers les autres pour lui-même aussi remplir son vase intérieur. Il en a plusieurs. Bon, enfin, les connaisseurs comprendront. Mais ce qu'il y a, c'est que voilà, le travail commence à la maison. C'est chacun qui prend sur lui la charge de faire de l'enfant d'aujourd'hui un adulte épanoui demain à travers un certain travail personnel, un certain développement personnel au quotidien. Chaque minute compte et chaque effort a son importance. La lecture, les discussions, les échanges, les rencontres avec des personnes un peu partout, les voisins, les proviseurs, voilà, écouter, suivre des émissions, participer à des activités parascolaires. Je n'ai pas parlé de compati au concours du meilleur mangeur de spaghettis des élections Miss, je n'ai pas parlé de ça. Des activités parascolaires constructives, utiles. Voilà, c'est des choses comme ça qui permettent à l'enfant de découvrir qui il est et d'arriver à devenir quelqu'un d'autre. Tout simplement. Docteur, comment venir à bout de ce problème, comment venir à bout donc de cette baisse de niveau conséquente, on va dire, des jeunes aujourd'hui? Il faut prendre globalement la question, il faut faire une réflexion au niveau social. Et comme quand on veut bâtir un bâtiment qui puisse être solide et durer dans le temps, c'est à la fondation que ça se fait. Eh bien, c'est l'école primaire qui doit être d'abord réellement bien étudiée, être bien étudiée et voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là pour que les choses se passent bien. C'est l'école primaire. Hein? C'est à l'école primaire qu'un enfant a le goût de la connaissance. C'est à ce niveau-là. Et un enfant qui n'a pas pu avoir le goût de la connaissance à l'école primaire aura beaucoup de difficultés à l'acquérir plus tard. Alors, c'est pas impossible, mais il aura en pourcentage, c'est surtout les enfants à qui on a apporté quelque chose à l'école primaire pour qu'ils se découvrent eux-mêmes et qu'ils aient le goût de connaître non seulement la nature, mais aussi la société dans laquelle ils vivent. C'est avec ceux-là qu'on pourra bâtir demain la société de demain. Et donc augmenter le niveau. Hein, et améliorer le niveau. Sinon, si on le fait, c'est à la fondation qu'il faut le faire. Et la part des parents, donc, dans cette éducation de base? Alors, évidemment, les parents... Alors, il y a deux choses. Hein. Il y a d'abord l'instruction et l'éducation. L'éducation relève essentiellement des parents et l'instruction de l'école. D'accord.
Merci. Joël, quelle sera à toi ta piste de solution pour parvenir à rehausser en tant soit peu le niveau des jeunes? Pour moi, il faut avoir d'abord des objectifs. Là, je m'adresse au gouvernement et à tous ceux qui sont en charge de l'éducation au Togo. Ouais. Et puis, trouver des réformes, faites des réformes à la base. C'est-à-dire que avoir des objectifs, comme vous l'avez dit, et se dire que, ok, dans 10 ans, ceux qui sont au cours primaire aujourd'hui, dans 10 ans, ils sortiront. Maintenant, on doit faire une réforme pour que ceux-là, dans 10 ans, pourra l'évaluer. Pour dire, ok, voilà ce qu'on a fait avec ces gens, voilà ce qu'ils nous donnent. Et comment ces gens arrivent à changer la donne dans la société. Et là, après le rapport, on dit, ok, maintenant, on fait tout. Mais lorsque nous faisons les réformes, en commençant par le haut, c'est-à-dire qu'on fait une réforme et puis on dit que ça commence par l'université, et puis c'est là où le bas blesse. Donc moi, je dirais qu'il est temps pour nous de nous retrouver en tant que Togolais, surtout en tant qu'Africains, et d'inculquer nos valeurs à nos jeunes. Inculquer nos valeurs à nos jeunes, il faut aussi que ces jeunes soient disposés à vouloir apprendre des choses. Ce thème continue vendredi, évidemment. Merci à tous les auditeurs, à tous ceux qui nous suivent sur Facebook. Il y a eu beaucoup d'apports, on n'a pas pu tout lire, on reviendra là-dessus vendredi. Merci à Kosiwi de Montréal, à Kouete Kankoé pour les réactions, à tous les auditeurs du Togo, Bénin, Ghana, Côte d'Ivoire, France, USA, Canada, Allemagne. Je ne vais pas faire de conclusion aujourd'hui, je pense que vendredi, on aura la latitude de conclure puisque le temps imparti à cette émission est à sa fin. Je vais juste nous exhorter à nous arrêter un tout petit peu sur l'instant présent, voir les acquis, voir ce qu'on peut apporter de plus pour demain. C'est-à-dire, on ne doit pas dormir sur nos lauriers, soi-disant, on a ci, on a ça, et puis c'est la jeunesse également qui s'arrête là. Plus nous faisons des efforts, plus ceux-là qui nous suivent feront aussi des efforts. Alors moi, je nous invite plus à un effort quotidien, à tous les jours faire plus que ce que nous avons fait hier. Merci à la réalisation technique, Eric Bonin, merci infiniment d'être toujours aussi disponible à chaque fois qu'on vous fait appel. Merci à vous et du courage. Merci également à vous, Dr Larson. Merci. Et coucou à tous les élèves que vous poussez à faire encore plus tous les jours. Tout à fait. Merci. Joël, merci également à toi. Oui, c'est un plaisir. Rendez-vous la semaine prochaine, n'est-ce pas? On est calé. Bye bye, très belle journée à tous.